En fait, j'ai repris une phrase, j'aime le désordre du bonheur, et je l'ai mis dans un médaillon à vitrail. Et à l'intérieur, il y a deux musiciens, un violoniste et un contrebassiste. Et on voit une petite araignée qui tisse un violon. Et elle aussi, elle a marqué j'aime le désordre du bonheur. Mais en dessous, c'est la guerre, et ce désordre du bonheur est abîmé par la guerre. Mais malgré tout, elle tisse vite un violon au-dessus de la tête du violoniste pour garder l'espoir d'un violon si jamais il y a un autre instrument qui est cassé. Et après, on repart comme ça. C'était l'année Jules Verne qui a été marquée gonflée à la délocalisation. En fait, on voit le 440, un actionnaire qui expulse tous les ouvriers au travers de la montgolfière qui est là. Et elle est tirée, en fait, elle est tirée par un éléphant qui attache un violon. Et dans ce violon, il y aura, comment dire, la bourse. En fait, c'est un défilé mortuaire à la bourse. Voilà, ça va finir comme ça. C'est pas tout à fait fini, mais ça devrait finir comme ça. Ça, ils sont marrants, tiens. Et en fait, personnages, là. Ce sont des personnages, tous les musiciens qui font un défilé mortuaire à la bourse. Enfin, c'est assez festif, quoi. Après. Mais au départ, j'étais parti de phrases comme ça, j'aime, je n'aime pas, d'un ami Jules Mougin, qui est poète près d'Angers. Un vieil ami, d'ailleurs, qui a 95 ans maintenant. Ah oui. Voilà, c'est comme ça devrait se finir, comme ça. Mais bon, comme c'était préparé autre chose, j'ai pas tout fini. On voit, en fait, il y a une petite nacelle, en fait. Je reprends toujours cette nacelle où tous les musiciens sont dessus. Et en fait, cette nacelle, elle est tirée par un petit personnage où c'est marqué « Je n'aime pas l'ordre de la guerre, de faire la guerre ». En fait, ils partent ensemble, quoi, voilà, ils partent ensemble. Ça, c'est quand même plus d'une semaine, non, pour le faire? Ah oui, oui, là, celui-là, oui. C'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai continué, ça a été... Je ne peux pas dire le temps. En temps réel, peut-être... en temps réel, enfin, 100 heures, peut-être. 180, 100 heures. Enfin, en temps réel, quoi. Mais je ne me rends pas compte du temps. En fait, je suis parti de la légèreté d'un ange, comme ça, je me suis dit, bon, on aspire tous à être léger comme l'ange, je sais pas si... Et en fait, je me suis dit, comment faire pour être léger, et j'ai pensé qu'il fallait avoir des clés. C'est pour ça que j'ai mis ma clé, la clamolette. Alors là, je sais pas si on va les voir. Alors là, voilà, comme ça. Mais en fait, on la voit bien, ouais. On voit la clamolette ici, la clé de barrique, la clé des champs, la clé de ma maison, la clé de la 4L que j'avais, la climatique, qui est une plante qui grimpe, et aussi la partition de Jésus comme la joie demeure de Bach. C'est, en fait, pour être léger, il faut que la joie demeure. Voilà, c'est un peu comme ça je suis parti, et en fait, au moment de l'envol de l'ange, il y a toujours une toile d'araignée qui se tisse entre les deux ailes de l'ange qui l'empêche de partir tranquillement. On voit cette toile qui se tisse comme ça entre les deux ailes de l'ange, parce qu'en fait, les hommes qui sont attaqués par le téléphone partent en courant à gauche, ils prennent des ailes et à droite ils sont métamorphosés. Et quand ils partent à gauche, on les voit partir, là, ils prennent leur envol et ils voyagent. Et j'ai repris l'idée de casser du sucre à quelqu'un. Quand on casse du sucre à quelqu'un, il se barre en courant avec ses ailes et son gland. Et là, il repart là. On le voit arriver ici, et puis il rencontre une prostituée qui est entre deux macros et sur les glands. Et il continue son voyage, le voilà ici, et il rencontre la tempérance. La tempérance est une femme qui domine le temps. Elle domine le temps ici, là. C'est l'horloge. Elle est entourée de la force, ce sont les grues. Mais malgré tout, il lui manque la clé.
Et la clé, c'est le petit personnage avec des ailes qui lui donne la clé pour remonter le temps. Qui lui, au même moment, quand tu lui donnes la clé, et il se fait cloner les glands, en fait, parce que c'était au moment où on parlait beaucoup du clonage. Alors j'ai inventé une machine à cloner les glands. Avant le clonage et après le clonage. Mais bon, j'ai repris l'expression aussi quand il y a des glands, il y a des sonneurs de cloche. Tous les glands, c'est des Ça, je sonneurs connais de cloche. pas. Ça, c'est être comme une cloche, quoi. En fait, c'est toujours un voyage, en fait. Et là, on voit que l'ange a dans sa main une nacelle encore. Et sur cette nacelle, il y a encore des personnages. Et en dessous, il y a 4 pleurants. Parce qu'il y a quelques années, à Nantes, il y a une association qui s'appelle Neuf. Nantes est une fête. Et on partait tous les ans à Paris faire un réveillon du 1er mai. On allait défiler contre les grands marchés boursiers devant la bourse. Et au retour, j'ai pensé qu'on était quand même des joyeux lurons, parce qu'on avait tous un verre à la main, un verre derrière, une bouteille. Et il y en avait un qui fumait un pétard. Et là, on voit en dessous, il y en a un qui a un portable, un pleurant. Il tient la bourse et il voit la chute de la bourse. Et il y a un petit personnage qui jette la bourse ici. On voit la bourse qui tombe. Et il est 11h55. On pense qu'à midi, il n'y aura plus de bourse. Et l'ange pourra s'envoler comme ça, léger, sans l'argent. Et c'est pour ça que ça s'appelle un requiem à la bourse. Et tous les gens chantent le requiem à la bourse. C'est la clé de la légèreté. Enfin, une des clés, parce qu'il y en a beaucoup de clés. Hein. Et tout à l'heure, je parlais de la métamorphose, en fait. Les gens qui à gauche partent avec des ailes, à droite sont métamorphosés. On voit un personnage là-haut qui est un peu terrassé. Il est entre une femme à 2 têtes et un homme. L'homme lui passe un masque, le masque de la vie. Un clown, on dirait. Et à gauche, elle lui donne la clé. Une clé comme ça pour ouvrir les portes. C'est un peu la clé comme ça de l'ambivalence des choses. Et en dessous, on voit que l'homme peint l'ange, qui lui peint l'homme, qui lui peint pas. Ce petit personnage. Et en fait, par opposition à la victoire est en nous, j'ai préféré que le chant soit en nous. Voilà. C'est comme ça que ça se termine. Voilà. Ouais, peut-être que là, c'est... Ouais. Puis en dessous, il y a le personnage c'est l'homme qui part avec sa valise en carton. C'est qui? Je sais pas. On voit une toute petite valise de carton qui est là. Qui est celle-là, en fait. Hein. Qui est celle-là, et en fait, cette valise de carton, elle se déploie pour faire un haut-banc. Un haut-banc de carton. Parce que le carton est fait que d'alvéoles. On voit les hommes qui grimpent le haut-banc, et à droite, il y a une petite valise de musique. Qui est ici. Et en fait, tout se déploie, et en fait, l'homme est cerné entre deux haut-bancs, un de musique et un de carton. Et tout en haut, il y a 4 musiciens, et on voit une nappe monde. En fait, il invite les hommes à monter, comment dire, tout en haut pour écouter le quatuor dans cette nappe monde, qui est un peu la clé de la... Enfin, la musique est un petit peu la clé de la rencontre des gens. Et autour de cette nappe monde, il y a des sujets d'actualité au moment où ça a été fait. Voilà, on parle de l'OMC. À gauche et à droite, on voit, c'était le moment de l'Erika, le Pinochet. Celui-ci, c'est le dernier des 4e. C'est Anne de Bretagne qui part en voyage avec Jules Verne. Vous voyez Anne de Bretagne en personne. Après avoir mangé à la descente du Morbihan, elle repart par la porte du château. Et en partant, elle laisse tous ses objets royaux, ses sabots de la duchesse Anne. Et elle plante une hermine à l'endroit et l'autre à l'envers. Elle prend son vélo du début du siècle, elle remonte les haubans, entourée de ses lévriers. Et quand elle remonte, elle voit la mémoire de Nantes, les cloches de la cathédrale, les sabots, toujours les cloches, les engrenages, des fenêtres, un coin du biscuit et l'hermine à l'endroit et l'autre à l'envers. Et elle monte dans la nacelle de la montgolfière qui est l'emblème de Nantes. Et ils ont décidé, Jules Verne et elle, de mettre toute la mémoire de Nantes sur la montgolfière. C'est pour ça qu'on retrouve la faucille de marteau, les ouvriers là de la région,
les fenêtres, un marin qui montait au banc, et comme il ne mangeait que les 4 coins du biscuit, ils emmenaient que les 4 coins. Mais le reste, il donnait à ses chiens. Et comme il y avait un départ imminent, on allait bien partir, alors c'est marqué départ imminent, et là, on voit que les carillons de la cathédrale de Nantes disent qu'il est 18h49. On voit une aiguille, une pendule là, 18h49. On pense qu'ils partiront à 19h, donc c'est l'heure du muscadet. Il y a toujours un petit peu avant de partir. Et comme c'est toujours Nantes, en fait, on voit la recette du beurre blanc. Le muscadet et le brochet au beurre blanc.